Vous avez le droit d'être riche. C'est votre droit d'être riche. Vous êtes ici pour vivre une vie de richesse, pour être heureux, rayonnant et libre. Par conséquent, vous devriez posséder tout l'argent dont vous avez besoin pour mener une vie riche, heureuse et prospère. Vous êtes ici pour croître, vous développer et vous épanouir, spirituellement, mentalement et matériellement. Vous avez le droit inaliénable de vous développer et de vous exprimer pleinement à tout point de vue. Vous devriez vous entourer de beauté et de luxe. Pourquoi vous satisfaire de juste assez pour tenir le coup quand vous pouvez jouir des richesses de l'infini? Mettez en application les principes énoncés et élaborés dans cet enregistrement et vous apprendrez à vous lier d'amitié avec l'argent et vous accumulerez toujours des surplus. Votre désir de richesse est le désir d'une vie mieux remplie, plus heureuse et merveilleuse. C'est bon et très bon. Commencez à voir l'argent pour ce qu'il est réellement, un symbole d'échange. Pour vous, cela veut dire vous libérer des convoitises. Cela signifie beauté, luxe, abondance et raffinement. Vous vous dites probablement, je veux plus d'argent. Je mérite un meilleur salaire. Je crois que la plupart des gens sont inadéquatement rémunérés. Une des raisons qui font que les gens n'ont pas plus d'argent, c'est qu'ils le condamnent, en silence ou ouvertement. Ils parlent de sale fric, ou croient que l'amour de l'argent est la source de tout mal, etc. Une autre raison qui fait qu'ils ne s'enrichissent pas, c'est qu'ils ont un sentiment insidieux et inconscient que la pauvreté est une vertu. Ce modèle inconscient peut découler de l'éducation reçue dans la tendre enfance, des superstitions, ou encore être fondé sur une interprétation erronée des Écritures. L'argent est seulement un symbole. Au fil des siècles, il a pris de nombreuses formes comme monnaie d'échange, sel, perles et babioles de toutes sortes. Autrefois, la richesse d'un homme dépendait du nombre de moutons ou de bœufs qu'il possédait. Il est beaucoup plus simple pour payer vos factures d'écrire un chèque et d'emporter un mouton. Dieu ne veut pas que vous viviez dans un taudis ou que vous mouriez de faim. Dieu veut que vous soyez heureux, prospères et que vous réussissiez. Dieu réussit toujours tout ce qu'il entreprend, qu'il fabrique une étoile ou un univers. Vous avez peut-être envie de faire un voyage autour du monde, d'étudier les arts dans un pays étranger, d'aller à l'université ou d'envoyer vos enfants dans une école supérieure. Vous souhaitez certainement les voir grandir dans un quartier charmant afin qu'ils puissent apprendre à apprécier la beauté, l'ordre, la symétrie et les proportions. Vous êtes nés pour réussir, pour gagner, pour vaincre toutes les difficultés et pour développer tous vos talents à leur plein potentiel. Abandonnez immédiatement toutes vos superstitions concernant l'argent. Ne considérez jamais l'argent comme étant mal ou obscène. Si vous le faites, vous lui permettez de déployer ses ailes et de s'éloigner de vous. Rappelez-vous que vous perdez ce que vous condamnez. Supposez par exemple que vous avez trouvé de l'or, de l'argent, du plomb, du cuivre ou du fer dans le sol. Diriez-vous que ces choses sont mal ? Dieu a déclaré que toute chose est bonne. Le mal provient de la compréhension noircie de l'homme, de son esprit non éclairé, de son interprétation erronée de la vie et du mauvais usage qu'il fait du pouvoir divin. L'uranium, le plomb ou un autre métal auraient pu servir de monnaie d'échange. Nous utilisons des billets de banque, des chèques, etc. Notre argent en papier n'est certainement pas mauvais, pas plus que nos chèques. Les physiciens et les scientifiques savent aujourd'hui que la seule différence entre un métal et un autre est leur nombre d'électrons et la vitesse de leur révolution autour du noyau central.
Il change aujourd'hui un métal en un autre en bombardant les atomes dans le puissant cyclotron. Sous certaines conditions, l'or se change en mercure. Je ne peux imaginer voir quoi que ce soit de mal dans les électrons, les neutrons, les protons et les isotopes. Le bout de papier dans votre poche se compose d'électrons et de protons arrangés différemment. Leur nombre et la vitesse de leur évolution diffèrent. C'est la seule différence entre le papier et la pièce d'argent dans votre poche. Certains diront « Ah, les gens tuent pour de l'argent, ils volent pour de l'argent. » On a associé l'argent à d'innombrables crimes, mais cela n'en fait pas quelque chose de mauvais. Un homme peut donner de l'argent à un autre pour qu'il tue quelqu'un. Il a fait un mauvais usage de l'argent en s'en servant dans un but destructif. Même chose si vous apportiez un peu de terre de votre jardin et que vous la mettiez dans votre tasse de café pour le petit déjeuner. Ce serait votre mal. Pourtant, la terre n'est pas mauvaise. Pas plus que le café. Simplement que la terre est mal placée. Elle va dans le jardin. Nous savons que les forces ou les éléments de la nature ne sont pas mauvais. Ils nous font du bien ou du mal selon l'usage que nous en faisons. Un jour, un homme m'a dit « Je suis cassé. Je n'aime pas l'argent. C'est la source de tous les maux. » Aimer l'argent, à l'exclusion de tout le reste, vous conduira à devenir déséquilibré. Vous êtes ici pour utiliser intelligemment votre pouvoir ou votre autorité. Certaines personnes ont soif de pouvoir, d'autres ont soif d'argent. Si vous mettez tout votre cœur dans l'argent et que vous dites « c'est tout ce que je désire, je vais mettre toute mon énergie à accumuler de l'argent, c'est tout ce qui m'apporte », vous pourriez gagner de l'argent et amasser une fortune. Mais vous avez oublié que vous êtes ici pour mener une vie équilibrée. L'homme ne vivra pas que de pain. Par exemple, si vous avez joint une secte ou un groupe religieux et que vous devenez fanatique, en oubliant vos amis, la société et vos activités sociales, vous serez déséquilibré, inhibé et frustré. La nature recherche l'équilibre. Vous pouvez amasser une fortune ou avoir des millions de dollars. Ce n'est ni mal ni mauvais. Aimer l'argent à l'exclusion de tout le reste n'amène que frustration, déception et désillusion. En ce sens, l'argent est la source de votre malheur. En faisant de l'argent votre seul but, vous avez tout simplement fait le mauvais choix. Vous pensiez que c'était tout ce que vous désiriez, mais vous avez découvert, après tous ces efforts, que vous n'aviez pas seulement besoin d'argent. Ce que vous désiriez vraiment, c'était une place bien à vous, la paix de l'esprit et l'abondance. Vous pourriez avoir 1 ou plusieurs millions si vous vouliez, et avoir encore la paix de l'esprit, l'harmonie, une santé florissante et l'expression divine. Chacun veut suffisamment d'argent, et pas seulement ce qu'il faut pour vivre. On veut assez pour dépenser et économiser, et on devrait en avoir assez. Les envies, les désirs, les élans que nous avons envers la nourriture, les vêtements, les maisons, de meilleurs moyens de transport, d'expression, de procréation et d'abondance sont tous des cadeaux de Dieu, du divin, et bons. Mais nous pourrions mal diriger ces envies, ces désirs et ces élans, ce qui entraînerait dans nos vies des expériences mauvaises ou négatives. La nature de l'homme n'est pas mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise nature en vous. C'est Dieu, la sagesse universelle ou la vie qui cherche à s'exprimer. Par exemple, un garçon veut aller à l'université, mais il n'a pas assez d'argent. Il voit les garçons des voisins qui fréquentent l'université. Son désir grandit. Il se dit « Je veux faire des études moi aussi ». Si bien que ce jeune homme ira jusqu'à voler ou détourner des fonds dans le but d'aller à l'université. À la base, son désir de faire des études avancées était bon, mais il a mal dirigé ce désir ou cette envie en violant les lois de la société, la loi de l'harmonie universelle ou la règle d'or. Par conséquent, il se retrouve en prison. Cependant, si cet homme avait connu les lois de l'esprit et son absolue capacité d'utiliser la puissance spirituelle pour aller à l'université, il serait libre et non en prison.
Qui l'a précipité en prison? Le policier qui l'a écroué n'était qu'un instrument des lois humaines qui l'a violé. Il s'était d'abord emprisonné lui-même dans sa tête en volant et en blessant les autres. Puis, il y a eu la peur et la culpabilité. C'est la prison de l'esprit, suivie par le mur de la prison fait de briques et de pierres. L'argent symbolise l'opulence, la beauté, le raffinement et l'abondance divine. Et il doit être utilisé intelligemment, judicieusement et de façon constructive pour bénir l'humanité d'innombrables manières. C'est seulement un symbole de la santé économique d'une nation. Lorsque votre sang circule librement, vous êtes en santé. Lorsque l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes économiquement en santé. Lorsque les gens commencent à accumuler de l'argent pour le conserver dans des boîtes en fer blanc et que la peur les envahit, ils sont économiquement malades. Le krach boursier de 1929 a été le résultat d'une panique psychologique. Partout, la peur s'était emparée de l'esprit des gens. C'était une sorte d'envoûtement négatif et hypnotique. Vous vivez dans un monde subjectif et objectif. Vous ne devez pas négliger la nourriture spirituelle, telle que la paix de l'esprit, l'amour, la beauté, l'harmonie, la joie et le rire. La connaissance du pouvoir spirituel est le chemin vers la voie royale qu'empruntent les riches de toutes sortes, que votre désir soit spirituel, mental ou matériel. Celui qui étudie les lois de l'esprit ou celui qui étudie les principes spirituels croit et sait absolument que peu importe la situation économique, les fluctuations de la bourse, la dépression, les grèves, la guerre ou toute autre situation et circonstance, il y aura toujours suffisamment d'argent, quelle que soit la forme qu'il prendra. La raison en est qu'il maintient sa conscience de la richesse. Cet étudiant s'est persuadé lui-même que la richesse circule à jamais dans sa vie et qu'il y aura toujours un surplus divin. Si la guerre devait être déclarée demain et que tous les avoirs de cet étudiant perdaient leur valeur, comme ce fut le cas du mark allemand après la Seconde Guerre mondiale, il attirerait encore la richesse et s'en sortirait très bien, peu importe la forme que prendrait la nouvelle devise. La richesse est un état de conscience. C'est un esprit conditionné à la réserve divine circulant à tout jamais. Le penseur scientifique voit l'argent ou la richesse comme la marée, c'est-à-dire qu'elle descend, mais qu'elle finit toujours par remonter. La marée ne connaît pas de raté, pas plus que les réserves de l'homme, lorsqu'il compte sur une présence immortelle, inépuisable et immuable, qui est omniprésente et qui circule librement. Ainsi, l'homme qui connaît les rouages de l'inconscient ne s'inquiète jamais de la situation économique, des paniques de la bourse, de l'inflation ou de la dévaluation des devises, puisqu'il reste dans la conscience de l'approvisionnement éternel de Dieu. Un tel homme profite toujours de la générosité et de l'attention d'une présence toute puissante. Voyez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? En communiant sciemment avec la présence divine, déclarant et sachant qu'elle vous conduit et vous guide dans toutes vos entreprises, qu'elle est un phare à vos pieds, une lumière sur votre route, vous serez divinement prospère et soutenu au-delà de vos rêves les plus fous. Voici une façon simple pour vous d'impressionner votre inconscient avec l'idée d'une réserve constante de richesse. Ralentissez votre esprit. Détendez-vous. Lâchez prise. Mobilisez l'attention. Plongez-vous dans un état d'assoupissement, de méditation. Vous ferez ainsi un minimum d'effort. Ensuite, calmement, d'une manière détendue et passive, réfléchissez aux vérités toutes simples que voici. Demandez-vous d'où viennent les idées. D'où vient la richesse? D'où venez-vous?
d'où viennent votre cerveau et votre esprit. Cela vous ramènera à l'unique source. Vous partez maintenant sur la base d'un travail spirituel. Cela ne froissera plus votre intelligence de réaliser que la richesse est un état d'esprit. Prenez cette phrase et répétez-la lentement pendant 4 ou 5 minutes, 3 ou 4 fois par jour. Dites-la calmement, en particulier avant de vous endormir. L'argent circule librement dans ma vie, à tout jamais, et il y a toujours un surplus divin. En le faisant régulièrement et systématiquement, vous communiquerez l'idée de la richesse au tréfonds de votre esprit et vous développerez une conscience de la richesse. Cependant, une répétition mécanique ne réussira pas à forger en vous la conscience de la richesse. Éprouvez d'abord la vérité de ce que vous affirmez. Vous savez ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous le faites. Vous savez que votre moi profond est réceptif à ce que vous acceptez sciemment comme vrai. Au début, les gens qui vivent des difficultés financières n'arrivent à rien avec des affirmations telles que « je suis riche, je suis prospère, je réussis bien ». Au contraire, de telles affirmations peuvent faire en sorte que leur situation se détériore. La raison en est que l'inconscient n'accepte que ce qui domine de 2 idées, ou encore l'impression ou le sentiment prédominant. Lorsqu'ils disent « je suis prospère », leur sentiment de manque grandit, et quelque chose au fond d'eux réplique « non, tu n'es pas prospère, tu n'as pas le sou ». Le sentiment de manque domine, de sorte que chaque affirmation ravive l'idée de manque, et ils sont encore plus en manque. Les débutants peuvent surmonter ce problème avec une affirmation qui ralliera le conscient et l'inconscient. Ainsi, il n'y aura pas de contradiction. Notre inconscient accepte nos croyances, nos sentiments, nos convictions, et ce que nous acceptons sciemment comme la vérité. Par exemple, si un vendeur n'a que 10 sous dans sa poche, il lui sera facile d'accepter l'idée qu'il pourrait en avoir davantage demain. S'il vend une paire de chaussures le lendemain, rien en son fort intérieur ne lui dit que ses ventes ne pourront pas augmenter. Il pourrait utiliser des affirmations comme « mes ventes augmentent chaque jour »,« je persévère et je vais de l'avant ». Il constaterait alors que ces phrases sont psychologiquement sensées et acceptables dans son esprit, et elles produiraient le résultat escompté. Les élèves spirituellement avancés qui disent calmement, sciemment et avec conviction « je suis prospère », je réussis bien, je suis riche, obtiennent eux aussi de merveilleux résultats. Pourquoi est-ce le cas? Lorsqu'ils pensent, sentent et disent « je suis prospère », ils veulent dire que Dieu est abondance et richesse infinie, et ce qui est vrai de Dieu l'est aussi d'eux-mêmes. Lorsqu'ils disent « je suis riche », ils savent que Dieu est une réserve sans fin, un trésor inépuisable, et que ce qui est vrai de Dieu est conséquemment vrai d'eux-mêmes, puisque Dieu est en eux. De nombreuses personnes obtiennent des résultats extraordinaires en s'appuyant sur 3 notions abstraites telles que la santé, la richesse et la réussite. La santé est une réalité divine ou une qualité de Dieu. La richesse vient de Dieu. Elle est éternelle et infinie. La réussite vient de Dieu. Dieu réussit toujours ce qu'il entreprend. Ces personnes produisent alors des résultats remarquables en se tenant devant le miroir et en répétant pendant 5 ou 10 minutes « santé, richesse, réussite ». Elles ne disent pas « je suis en santé » ou « je réussis bien ». Elles ne créent donc pas d'opposition dans leur esprit. Elles sont calmes et détendues, de sorte que l'esprit est réceptif et passif. Ensuite, elles répètent ces mots. Il s'ensuit des résultats étonnants. Elles ne font que s'identifier à des vérités éternelles, immuables et intemporelles. Vous pouvez développer votre conscience de la richesse. Mettez en application les principes énoncés et élaborés dans cet enregistrement, et votre désert mental se réjouira
et s'épanouira telle une rose. En Australie, il y a quelques années, j'ai travaillé avec un jeune homme qui voulait devenir médecin et chirurgien, mais il était sans le sou. Il n'avait même pas son diplôme du secondaire. Pour payer ses dépenses personnelles, il faisait le ménage dans des bureaux de médecins, lavait les vitres et faisait toutes sortes de petits boulots. Il m'a raconté que chaque soir avant de s'endormir, il voyait un diplôme avec son nom écrit en grosses lettres sur le mur. Il lavait et faisait briller les diplômes dans le centre hospitalier où il travaillait. C'était facile pour lui de graver des diplômes dans sa tête et de visualiser le sien par la suite. J'ignore combien de temps il a continué sa visualisation, mais cela a sans doute duré des mois, et sa persévérance a porté fruit. Un médecin s'est pris d'amitié pour ce jeune homme, et après l'avoir formé à l'art de la stérilisation des instruments médicaux, à l'administration d'injections hypodermiques et à d'autres techniques de premiers soins, il l'a pris comme assistant médical. Ensuite, ce médecin l'a envoyé au collège, puis à l'université, à ses frais. Aujourd'hui, cet homme est devenu un éminent médecin à Montréal, au Canada. Il avait un rêve, une image claire dans sa tête. Sa richesse était dans sa tête. La richesse est votre idée, votre désir, votre talent, votre besoin de servir, votre capacité de donner à l'humanité, votre habileté à être utile à la société et votre amour de l'humanité en général. Ce jeune homme a fait inconsciemment appel à une grande loi. L'auteur Thomas Troward a un jour écrit « Ayant vu la fin, vous avez désiré les moyens d'accomplir cette fin. » Cette fin, dans le cas de ce jeune homme, était de devenir médecin. Imaginez, voir et sentir la réalité d'être un médecin maintenant, vivre avec cette idée, la soutenir et la nourrir, et l'aimer jusqu'à ce que, grâce à son imagination, elle pénètre les couches de son inconscient, devienne une conviction et pave le chemin de l'accomplissement de ses rêves. Il aurait pu dire « Je n'ai pas fait d'études. Je ne connais pas les bonnes personnes. Je suis trop vieux maintenant pour retourner aux études. Je n'ai pas d'argent. Cela me prendrait des années et je ne suis pas intelligent. » Il aurait été vaincu avant de commencer. Sa richesse était dans l'usage qu'il a fait de la puissance spirituelle qui est en lui et qui a réagi à sa pensée. Les moyens par lesquels notre prière est exaucée sont toujours invisibles à nos yeux, sauf qu'à l'occasion, nous pouvons percevoir intuitivement une partie du processus. Mes moyens ont dépassé mes découvertes. Les moyens ne sont pas connus. La seule chose que la personne ait à faire est d'imaginer et d'accepter la fin dans sa tête et de laisser sa réalisation à la sagesse subjective qui est en elle. On pose très souvent la question « Que devrais-je faire après avoir médité sur la fin et avoir accepté mon désir en toute conscience ?» La réponse est simple. Vous serez poussé à faire ce qui est nécessaire pour atteindre votre idéal. La loi de l'inconscient est compulsion. La loi de la vie est action et réaction. Ce que nous faisons est la réponse automatique aux mouvements intérieurs de notre esprit, à nos sentiments et convictions intimes. Il y a quelques mois, au moment de me mettre au lit, j'ai imaginé qu'un de mes livres les plus populaires, La magie de la foi, était publié en français. J'ai commencé par visualiser et imaginer ce livre circulant dans tous les pays francophones. Pendant plusieurs semaines, j'ai fait cela chaque soir, en tombant endormi avec en tête l'édition française de mon livre entre les mains. Juste avant Noël de cette année-là, j'ai reçu une lettre d'un important éditeur parisien, accompagné d'un contrat en bonne et due forme, qui me demandait de signer afin de l'autoriser à publier et à promouvoir l'édition française de La magie de la foi dans toute la francophonie. Vous pourriez me demander ce que j'ai fait pour que mon livre soit publié après ma prière. Il faudrait que je vous réponde « Rien ». La sagesse subjective a pris le relais. Elle n'a fait que laisser ma prière faire son chemin, ce qui était de loin la meilleure méthode que j'aurais pu sciemment concevoir. Tous nos mouvements et actions extérieures suivent les mouvements intérieurs de l'esprit.
L'action intérieure précède toute action extérieure. Quels que soient les pas que vous faites physiquement ou ce que vous semblez faire objectivement, tout cela fera partie d'un schéma qui vous a été imposé. Le fait d'accepter la fin vous donne les moyens d'y arriver. Croyez que vous l'avez dès maintenant et vous l'obtiendrez. Nous devons cesser de nier notre bien. Rendez-vous compte que la seule chose qui nous empêche d'accéder aux richesses qui nous entourent, c'est notre attitude mentale ou notre façon de regarder Dieu, la vie et le monde en général. Sachez, croyez et agissez dans l'hypothèse positive qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir, de ne pas être ou de ne pas faire tout ce dont vous rêvez, suivant les grandes lois de Dieu. La connaissance du fonctionnement de votre esprit est votre sauveur et votre rédempteur. Les pensées et sentiments sont votre destinée. Vous possédez toutes choses par droit de conscience. La conscience de la santé produit la santé. La conscience de la richesse produit la richesse. Le monde semble nier ou s'opposer à ce pourquoi vous priez. Parfois, vos sens se moquent et rient de vous. Si vous dites à un ami que vous démarrez une nouvelle entreprise, il pourrait vous énumérer toutes les raisons qui vous condamnent à l'échec. Si vous êtes sensible à ces prédictions hypnotiques, il pourrait introduire la peur de l'échec dans votre esprit. En prenant conscience du pouvoir spirituel qui est un et indivisible et qui réagit à vos pensées, vous rejetterez l'obscurantisme et l'ignorance du monde et saurez que vous possédez tous les outils, le pouvoir et le savoir pour réussir. Pour emprunter la voie royale de la richesse, vous ne devez pas semer d'obstacles ou d'embûches sur la route des autres, pas plus que vous ne devriez être jaloux ou envieux d'autrui. En fait, lorsque vous entretenez ces états d'esprit négatifs, vous vous blessez, vous vous faites du mal, parce que vous le pensez et le ressentez. La suggestion, comme le disait le philosophe américain Phineas Kimby, est qu'en donnant à quelqu'un d'autre, vous vous donnez à vous-même. C'est pour cette raison que la règle d'or est une loi divine et universelle. Faites-vous toujours un point d'honneur de bénir les autres et de vous réjouir de leur prospérité et de leur réussite. Ce faisant, vous vous bénissez vous-même. Si vous entrez dans une banque et que vous voyez votre concurrent d'en face déposer 20 fois plus que vous, ou si vous le voyez déposer une somme colossale, réjouissez-vous et soyez content de voir l'abondance de Dieu retomber sur un de ses enfants. Ainsi, vous bénissez et exaltez l'objet de vos prières. Ce que vous bénissez, vous le multipliez. Ce que vous condamnez, vous le perdez. Si vous travaillez pour une entreprise importante et qu'en silence, vous pensez être sous-payé, pas assez reconnu, si vous pensez mériter plus d'argent et plus de reconnaissance et que vous en éprouvez du ressentiment, vous resserrez inconsciemment les liens qui vous lient à cette organisation. Et un jour, votre chef ou votre directeur vous dit « Nous devons vous licencier ». Vous vous êtes congédié vous-même. Le directeur n'était que l'instrument qui est venu confirmer votre propre état mental négatif. Autrement dit, il a été le messager qui vous a confirmé ce dont vous étiez déjà convaincu en ce qui vous concerne. C'était un exemple de la loi de l'action-réaction. L'action étant le mouvement interne de votre esprit, la réaction étant la réponse du monde extérieur pour se conformer à votre intime conviction. Vous pensez peut-être, en écoutant ceci, à quelqu'un qui a réussi financièrement en prenant avantage sur les autres, en les fraudant, en leur vendant des investissements risqués en immobilier, etc. La réponse à cela est pourtant évidente, car celui qui vole, triche ou fraude quelqu'un en fait autant pour lui-même. En réalité, dans ce cas-ci, on se fait du tort à soi-même, car si au départ, on est en état de manque, on attirera forcément une perte. La perte peut prendre plusieurs formes. Vous pourriez perdre la santé, votre prestige, la paix de l'esprit, votre statut social, ou quelqu'un pourrait tomber malade à la maison ou dans votre entreprise. Ce ne sera pas nécessairement une perte monétaire.
Il ne faut pas avoir une courte vue et s'imaginer que la perte sera uniquement pécuniaire. N'est-ce pas une merveilleuse sensation que de mettre votre tête sur l'oreiller le soir, de sentir que vous êtes en paix avec le monde entier et que votre cœur déborde de bonne volonté envers tous? Il y a des gens qui ont accumulé l'argent de la mauvaise manière, en écrasant les autres, en les escroquant, en les trompant ou en leur cherchant querelle. Quel en est le prix? Ce peut être la maladie mentale et physique, un complexe de culpabilité, de l'insomnie ou des peurs cachées. Comme un homme m'a dit un jour, « Oui, je me suis fichu des autres. J'ai obtenu ce que je voulais, mais j'en ai récolté un cancer. » Il s'était rendu compte qu'il s'était enrichi de la mauvaise manière. On peut être riche et prospère sans blesser personne. Nombreux sont ceux qui se volent continuellement eux-mêmes. La paix de l'esprit, la santé, la joie, l'inspiration, le bonheur et les rires de Dieu. Ils peuvent objecter n'avoir jamais volé, mais est-ce bien vrai? Chaque fois que nous en voulons à quelqu'un ou que nous envions la richesse ou le succès d'autrui, nous nous volons nous-mêmes. Voilà les vrais voleurs, les marchands que Jésus a chassés du temple. De même, vous devez les chasser sur un ton incisif et décisif. Ne leur permettez pas de vivre dans votre esprit. Brûlez-les avec le feu des pensées et des sentiments justes et bons. Je me rappelle, au premier jour de la Seconde Guerre, avoir lu un article sur une femme à Brooklyn, New York, qui avait fait le tour des magasins pour y acheter tout le café qu'elle pouvait. Elle savait que le café serait rationné et craignait terriblement d'en manquer. Elle en a acheté autant qu'elle a pu, puis elle l'a entreposé dans sa cave. Ce soir-là, elle est allée à la messe. En rentrant chez elle, elle a vu que des voyous avaient fracassé la porte d'entrée et lui avaient volé non seulement le café, mais son argenterie, son argent, ses bijoux et d'autres objets. Cette bonne dame a déclaré ce que tout le monde aurait dit. Pourquoi cela m'est-il arrivé à moi pendant que j'étais à l'église? Je n'ai jamais rien volé à personne. Est-ce vrai? N'était-elle pas dans la conscience du manque et de la peur lorsqu'elle a commencé à accumuler des réserves de café? Son état d'esprit et sa peur du manque ont suffi à lui attirer la perte de ses biens et possessions. Elle n'a pas eu besoin de mettre la main dans la caisse enregistreuse ou de dévaliser une banque. Sa peur du manque a produit le manque. C'est ce qui explique que de nombreux individus, qui sont ce que la société appelle de bons citoyens, essuient des pertes. Ils sont bons aux yeux du monde, c'est-à-dire qu'ils paient leurs impôts, obéissent aux lois, votent régulièrement et donnent généreusement aux œuvres de charité. Cependant, ils en veulent aux autres pour leur possession, leur richesse ou leur position sociale. Si le fait de dérober de l'argent lorsque personne ne les observe peut les rendre heureux, une telle attitude est définitivement et positivement un état de manque, et cela peut faire en sorte que celui qui cède à un tel état mental attire les charlatans ou les arnaqueurs qui peuvent les escroquer ou les tromper lors de transactions d'affaires. Avant d'être victimes des voleurs extérieurs, nous nous sommes volés nous-mêmes. Il faut un voleur intérieur avant que n'apparaisse le voleur extérieur. Un homme peut avoir un complexe de culpabilité et s'accuser sans cesse. J'ai connu un tel homme, caissier dans une banque. Il était très honnête. Il n'avait jamais volé un sou, mais il avait une liaison illicite. Il entretenait une autre femme et reniait sa famille. Il vivait dans la peur d'être découvert et en éprouvait une profonde culpabilité. La peur suit la culpabilité. Un jour, un des officiels de la banque l'a accusé d'avoir détourné des fonds. Cela semblait sérieux, car les preuves contre lui étaient circonstancielles. Pris de panique, il s'est rendu compte que s'il avait été injustement accusé, c'était pour la seule et unique raison qu'il s'était lui-même accusé et condamné. Il a vu comment fonctionne l'esprit. Dans la mesure où il s'accusait sans cesse sur le plan intime, il avait été accusé dans le monde extérieur. Immédiatement après le choc de ces accusations erronées, il a mis fin à sa relation extra-conjugale et a commencé à prier pour l'harmonie divine et le rétablissement du lien de confiance entre lui et l'officiel de la banque. Il s'est mis à déclarer
rien de ce que l'on cache ne restera caché. La paix de Dieu règne en suprématie sur les esprits et les cœurs de toutes les personnes concernées. La vérité s'est fait jour. Toute l'affaire s'est évanouie à la lumière de la vérité, car un autre jeune homme s'est révélé être le coupable. Le commis de banque savait que seule la prière lui avait permis d'éviter une sentence d'emprisonnement. La grande loi est « Pensez aux autres comme vous aimeriez qu'ils pensent à vous. Aimez les autres comme vous voudriez qu'ils vous aiment. » Dites de tout votre cœur « Je souhaite pour tous les humains de la terre ce que je souhaite pour moi-même. » Donc, ce que je souhaite sincèrement en mon cœur, c'est la paix, l'amour, la joie, l'abondance et la bénédiction de Dieu pour tous les hommes de l'univers. Réjouissez-vous et soyez contents de la progression, de l'avancement et de la prospérité de tous les humains. Tout ce que vous revendiquez comme vrai pour vous-même, revendiquez-le aussi comme vrai pour les autres. Si vous priez pour le bonheur et la paix de l'esprit, priez aussi pour la paix et le bonheur de tous. N'essayez jamais de priver qui que ce soit de la joie. Si vous le faites, vous vous priverez vous-même. Lorsque la chance arrive pour votre prochain, elle arrive aussi pour vous. Si quelqu'un reçoit une promotion dans votre organisation, soyez content et heureux. Félicitez-le. Réjouissez-vous de son avancement et de la reconnaissance qu'il reçoit. En étant fâché ou rancunier, vous vous rétrogradez. N'essayez pas d'enlever à l'autre son droit divin au bonheur, à la réussite, à l'accomplissement, à l'abondance et à toutes ces bonnes choses. Jésus a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, là, point de mythe ni de verre qui consume, point de voleur qui perfore et cambriole. Car là où est ton trésor sera aussi ton cœur. » La haine et le ressentiment rongent et font pourrir les cœurs, nous couvrant de cicatrices, d'impuretés, de toxines et de poisons. Les trésors du ciel sont les vérités de Dieu que nous possédons en notre âme. Emplissez votre esprit de paix, d'harmonie, de foi, de joie, d'honnêteté, d'intégrité, de bonté et de gentillesse. Ainsi sèmerez-vous pour vous-même des trésors au paradis de votre propre esprit. Si vous cherchez la sagesse dans les investissements, ou si vous vous faites du souci pour vos actions et vos placements, déclarez calmement « L'intelligence infinie gouverne et surveille toutes mes transactions financières, et tout ce que je ferai prospérera. » Faites-le fréquemment et vous ferez de sages investissements. Mieux, vous serez protégé contre la perte, car vous serez incité à vendre vos valeurs avant d'essuyer des pertes. Utilisez cette prière chaque jour en pensant à votre maison, à vos affaires et à vos biens. La présence supérieure qui guide les planètes dans leur course et fait briller le soleil préserve tous mes biens, ma demeure, mes affaires et tout ce qui m'appartient. Dieu est ma forteresse et ma voûte. Toutes mes possessions sont protégées par Dieu. C'est merveilleux. En vous rappelant chaque jour cette grande vérité et en observant les lois de l'amour, vous serez toujours guidé, protégé et enrichi à tout point de vue. Vous ne subirez jamais de perte, puisque vous avez choisi le Très-Haut en tant que conseiller et guide. L'amour de Dieu vous entoure, vous enveloppe et vous protège à tout moment. Vous reposez dans les bras éternels de Dieu. Nous devrions tous chercher une guidance intérieure pour nos problèmes. Si vous avez un problème financier, répétez ceci avant de vous retirer pour la nuit. Maintenant, je dormirai en paix. J'ai confié ce problème à la sagesse divine qui est en moi. Elle seule connaît la réponse. Comme le soleil se lève chaque matin, ainsi ressuscitera ma réponse. Je sais que le soleil ne manque jamais de se lever. Ensuite, laissez-vous porter par le sommeil.
Il ne faut pas se tracasser, s'agiter ou s'enrager à cause d'un problème. La nuit porte conseil. Dormez là-dessus. Votre intelligence ne peut résoudre tous vos problèmes. Priez pour que la lumière se fasse. Rappelez-vous que l'aurore revient toujours et qu'alors les ombres se dissipent. Faites que tous les soirs, votre sommeil soit d'une agréable volupté. Vous n'êtes pas victime des circonstances, mais vous croyez l'être. Vous pouvez vous lever et surmonter toutes les situations difficiles. Vous ferez différentes expériences en vous tenant sur le rocher de la vérité spirituelle, immobile et confiant en vos objectifs et désirs les plus profonds. Dans les grands magasins, la direction emploie des surveillants de rayons pour prévenir le vol. Chaque jour, ils prennent sur le fait un certain nombre d'individus qui essaient d'obtenir quelque chose sans payer. Toutes ces personnes vivent dans la conscience du manque et de la limitation. Elles se volent elles-mêmes, attirant du même coup toutes sortes de pertes. Ces personnes n'ont pas foi en Dieu et ne comprennent pas comment fonctionne leur esprit. Si elles priaient pour obtenir une vraie place pour l'expression et les largesses divines, elles trouveraient du travail. Ensuite, avec honnêteté, intégrité et persévérance, elles deviendraient un atout pour elles-mêmes et toute la société. Jésus a dit « Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Les états pauvres de la conscience seront toujours avec vous, en ce sens que peu importe votre richesse maintenant, il y aura toujours une chose que vous désirez de tout votre cœur. Que ce soit un problème de santé, un fils ou une fille qui a besoin de conseils, ou encore un manque d'harmonie dans la famille. À ce moment-là, vous êtes pauvre. Que l'on soit roi d'un pays ou un enfant des taudis, nous sommes tous nés avec des limites et la croyance dans la compétition. C'est dans ces limitations que nous grandissons. Si ce n'était de nos problèmes et difficultés, nous pourrions ne jamais découvrir notre pouvoir intérieur. Ce sont nos états pauvres qui nous poussent à chercher la solution. Nous ne saurions jamais ce qu'est la joie, mais nous pourrions verser une larme de chagrin. Il nous faut être conscients de la pauvreté, afin de chercher la libération et la liberté, et ainsi accéder à l'opulence de Dieu. Ces états pauvres, dont la peur, l'ignorance, l'inquiétude, le manque et la douleur, ne sont pas mauvais lorsqu'ils nous obligent à rechercher le reposer. Lorsque vous avez des problèmes et que l'on vous ballotte de gauche à droite, lorsque vous vous posez des questions négatives et déchirantes telles que « Pourquoi tout cela m'arrive-t-il à moi? Pourquoi la malchance me poursuit-elle ?» Alors la lumière se fait dans votre esprit. À travers vos souffrances, vos peines ou vos malheurs, vous découvrez la vérité libératrice. D'où sont les procédés de l'adversité? Comme le crapaud hideux et venimeux, elle porte un bijou précieux dans sa tête. L'insatisfaction nous amène à la satisfaction. Tous ceux qui ont étudié les lois de la vie ont été insatisfaits de quelque chose. Ils ont eu des problèmes ou des difficultés qu'ils ne pouvaient résoudre, ou encore, ils n'étaient pas satisfaits des réponses qu'on leur donnait sur les énigmes de la vie. Ils ont trouvé leur réponse dans la présence de Dieu en eux-mêmes, la perle sans prix, le bijou précieux. La Bible dit « J'ai cherché le Seigneur et je l'ai trouvé, et il m'a délivré de toutes mes peurs. » Lorsque vous réalisez votre ambition ou votre désir, vous êtes satisfait pendant un bref moment seulement. Ensuite, vous avez envie de reprendre de l'expansion. C'est la vie qui essaie de s'exprimer à travers vous à des niveaux supérieurs. Lorsqu'un désir est comblé, un autre se présente, etc., à l'infini. Vous êtes ici pour grandir. La vie est progrès, elle n'est pas statique. Vous êtes ici pour aller de gloire en gloire. Cela n'a pas de fin, car la gloire de Dieu est infinie. Nous sommes tous pauvres, en ce sens que nous cherchons éternellement plus de lumière, de sagesse, de bonheur et de joie dans nos vies. Dieu est infini, et jamais dans toute l'éternité pourriez-vous épuiser la gloire, la beauté et la sagesse qu'il contient.
Voilà à quel point vous êtes merveilleux. Dans l'absolu, toutes choses sont finies. Mais dans le monde relatif, nous devons nous éveiller à cette gloire qui était nôtre avant la création du monde. Le voyage est toujours vers l'intérieur, vers le haut et vers Dieu. C'est vraiment un processus d'éveil où vous vous rendez compte que la création est finie. Lorsque vous savez que Dieu n'a pas à apprendre, à grandir, à s'étendre ou à se déployer, vous commencez à vous éveiller peu à peu du rêve de la limitation et vous prenez vie en Dieu. Lorsque les écailles de la peur, de l'ignorance, de la mégalomanie et de l'hypnose de masse vous tombent des yeux, vous commencez à voir comme Dieu voit. Les points d'aveuglement disparaissent. Vous commencez à voir le monde tel que Dieu l'a créé, car c'est avec les yeux de Dieu que l'on commence à voir. À présent, vous dites, « Voyez, le royaume des cieux est à portée de main. » Nourrissez le pauvre en vous. Habillez les idées nues et donnez-leur forme en croyant à la réalité de l'idée, en faisant confiance au grand artisan intérieur pour lui donner forme et l'objectiver. Maintenant, votre monde s'incarnera. Lorsque vous avez faim, vous cherchez de la nourriture. Lorsque vous êtes inquiet, vous cherchez l'apaisement. Lorsque vous êtes malade, vous cherchez la santé. Lorsque vous êtes faible, vous cherchez la force. Votre désir de prospérité est la voix de Dieu en vous qui vous dit que l'abondance est vôtre. Ainsi, dans votre état de pauvreté, vous trouvez la force de grandir, de croître, de vous développer, d'accomplir et de réaliser vos désirs. Une douleur dans l'épaule est une bénédiction déguisée. Elle vous dit d'abord de faire quelque chose pour la soulager. S'il n'y avait ni douleur, ni indication que quelque chose cloche, vous risqueriez de perdre votre bras. Votre douleur est le signal d'alarme de Dieu qui vous dit de chercher sa paix et son pouvoir de guérison, de quitter les ténèbres pour la lumière. Lorsque vous avez froid, vous faites un feu. Lorsque vous avez faim, vous mangez. Lorsque vous êtes en manque, entrez dans l'atmosphère de l'opulence et de l'abondance. Imaginez le dénouement et réjouissez-vous. Ayant imaginé la fin et senti qu'elle était vraie, vous avez pris les moyens de réaliser cette fin. Lorsque vous avez peur et que vous êtes inquiet, nourrissez votre esprit des grandes vérités divines qui ont passé le test du temps et qui dureront éternellement. Vous pouvez trouver le réconfort en méditant sur les grands psaumes. Par exemple, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Dieu est mon refuge, mon sauveur, de qui aurais-je peur? Dieu est une aide toujours présente en période de bouleversement. Mon Dieu, en lui je mets toute ma confiance. Il me couvrira de ses plumes, et sous ses ailes je reposerai. Un seul homme avec Dieu est une majorité. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Tout ce que je fais par le Christ me renforce. Laissez les vibrations de guérison de ces vérités pénétrer votre esprit et votre cœur. Grâce à ce processus de méditation, vous expulserez de votre esprit tous vos doutes, vos inquiétudes et vos peurs. Retenez une autre grande vérité spirituelle. Un cœur joyeux donne une mine joyeuse. Un cœur joyeux est un banquet sans fin. Un cœur joyeux agit comme un remède. Un esprit brisé assèche les eaux. Je t'invite donc à te rappeler que tu nourris le don de Dieu en toi. Commencez maintenant à nourrir le don de Dieu en rejetant complètement l'évidence des sens, la tyrannie et le despotisme de la mégalomanie, et en accordant une complète reconnaissance au pouvoir spirituel en vous comme étant la seule cause, le seul pouvoir et l'unique présence. Sachez qu'il s'agit d'un pouvoir réceptif et bénéfique. Attirez-le auprès de vous, et il ne sera pas attiré loin de vous.
Adressez-vous à lui avec dévotion, assurance, confiance et amour. Il vous répondra par l'amour, la paix, la guidance et la prospérité. Il sera votre consolateur, votre guide, votre conseiller et votre Père céleste. Vous direz alors, Dieu est amour, je l'ai trouvé et il m'a vraiment délivré de toutes mes peurs. Mieux, vous vous retrouverez dans de verts pâturages où vous, l'abondance et toutes les richesses de Dieu circuleront librement à travers vous. Dites-vous librement et joyeusement durant la journée, je marche dans la conscience de la présence de Dieu tout au long du jour. Sa plénitude circule en moi à tout moment, remplissant tous les vaisseaux vides dans ma vie. Lorsque vous êtes envahi par le sentiment d'être ce que vous désirez être, votre prière est exaucée. Tous les vaisseaux sont-ils comblés dans votre vie? Cherchez sous santé, richesse, amour et expression. Êtes-vous pleinement satisfait à tous les niveaux? Manque-t-il quelque chose dans un de ces 4 domaines? Tout ce que vous cherchez, peu importe quoi, fait partie de l'une de ces classifications. Si vous dites « je veux seulement la vérité ou la sagesse », vous exprimez le désir de tous les hommes partout sur la terre. C'est tout ce que chacun veut, même si il ou elle l'exprime différemment. La vérité ou la sagesse est le plus grand désir de tous les hommes. Il apparaît sous la classification expression. Et vous voulez exprimer Dieu de plus en plus, ici et maintenant. À travers vos manques, vos limitations et vos problèmes, vous grandissez dans la lumière de Dieu et vous vous découvrez vous-même. Il n'existe aucun autre moyen de vous découvrir vous-même. Si vous n'aviez pas de façon d'utiliser vos pouvoirs, jamais vous ne pourriez vous découvrir, pas plus que vous ne pourriez en déduire une loi vous gouvernant. Si vous étiez contraint à être bon ou contraint à aimer, ce ne serait pas de l'amour. Vous ne seriez qu'un automate. Vous êtes libre d'aimer parce que vous pouvez donner l'amour ou le conserver. Si vous étiez contraint d'aimer, il n'y aurait pas d'amour. N'êtes-vous pas flatté lorsqu'une personne vous dit qu'elle vous aime et vous veut? Elle vous a choisi entre tous. Elle n'est pas obligée de vous aimer. Si elle était forcée de vous aimer, vous ne seriez ni flatté ni heureux de cela. Vous êtes libre d'être un meurtrier ou une bonne personne. C'est la raison pour laquelle nous faisons l'éloge d'hommes comme Lincoln et d'autres. Ils ont décidé de choisir le bien. Nous saluons leur choix. Si nous croyons que les circonstances, les situations, les événements, l'âge, la race, l'éducation religieuse ou le milieu dans lequel nous avons grandi peuvent exclure la possibilité de réussir une vie heureuse et prospère, alors nous sommes des imposteurs. Tout ce qu'il faut pour exprimer le bonheur et la prospérité, c'est de se sentir heureux et prospère. Le sentiment de la richesse produit la richesse. Nos états de conscience se manifestent. Voilà pourquoi on dit que toutes ces choses qui se sont présentées à moi ne sont que des imposteurs. Le sentiment est la loi, et la loi est sentiment. Votre désir de prospérité est réellement la promesse de Dieu vous disant que ces richesses vous appartiennent. Acceptez cette promesse sans aucune restriction mentale. Kimby comparait la prière à un avocat plaidant une cause devant un juge. Cet enseignant des lois de l'esprit disait pouvoir prouver que le prévenu n'était pas coupable, mais qu'il était victime de mensonges et de croyances erronées. Vous êtes le juge. Vous rendez votre propre verdict. Puis, vous êtes libéré. Toutes les pensées négatives concernant le manque, la pauvreté et l'échec sont erronées. Ce ne sont que mensonges sans aucune preuve à l'appui. Vous savez qu'il n'y a qu'une puissance spirituelle, qu'une cause primale, et par conséquent, vous cessez de donner du pouvoir aux situations, aux circonstances et aux opinions des hommes. Donnez tout le pouvoir au pouvoir spirituel qui est en vous, sachant qu'il répondra à votre idée d'abondance et de prospérité.
La reconnaissance de la suprématie de l'esprit intérieur et le pouvoir de votre propre pensée ou image mentale sont la voie de l'opulence, de la liberté et de réserve inépuisable. Acceptez une vie d'abondance dans votre esprit. Votre acceptation mentale et vos espoirs de richesse ont leurs mathématiques propres et leurs propres mécanismes pour s'exprimer. En entrant dans une ère d'opulence, toutes les choses indispensables à une vie riche finiront par passer. Vous êtes maintenant le juge arrêtant une décision dans la salle du tribunal de votre esprit. Comme Kimbi, vous avez apporté une preuve indiscutable, montrant comment les lois de votre esprit fonctionnent, et vous êtes désormais délivré de la peur. Vous avez exécuté toutes les peurs et superstitions dans votre esprit. Vous les avez décapitées. La peur est le signal pour entrer en action. Elle n'est pas vraiment mauvaise. Elle vous dit d'aller vers son contraire, qui est la foi en Dieu et en toutes les valeurs positives. Faites de ce qui suit votre prière quotidienne. Inscrivez-la dans votre cœur. Dieu est la source de mes réserves. Ces réserves sont désormais mes réserves. Ces richesses coulent librement, copieusement et généreusement jusqu'à moi. Je suis à jamais conscient de ma vraie valeur. J'offre mes talents en toute liberté et je suis merveilleusement et divinement récompensé. Merci, Père. La route de la richesse. La richesse vient de l'esprit. Supposons qu'un médecin s'est fait voler son diplôme en même temps que tous les instruments de sa pratique. Je suis sûr que vous seriez d'accord pour dire que sa richesse était dans sa tête. Il pourra toujours continuer, diagnostiquer les maladies, prescrire des médicaments, faire des opérations et discuter de sujets médicaux. Seuls les symboles ont été volés. Il pourra toujours se procurer un nouvel équipement. Ses richesses étaient dans son intelligence, dans son savoir pour aider les autres et dans sa capacité à contribuer à l'humanité en général. Vous serez toujours riche lorsque vous aurez un intense désir de contribuer au bien de l'humanité. Votre envie de servir, c'est-à-dire d'offrir vos talents au monde, trouvera toujours une réponse dans le cœur de l'univers. J'ai connu un homme à New York durant la crise financière de 1929 qui avait tout perdu, dont sa maison et les épargnes de toute une vie. Je l'ai rencontré après une conférence que j'avais donnée dans un des hôtels de la ville. Voici ce qu'il m'a dit. J'ai tout perdu. J'avais fait $1 million en 4 ans. Je le referai. Tout ce que j'ai perdu, c'est un symbole. Je peux encore attirer le symbole de la richesse, tout comme le miel attire les mouches. J'ai suivi la carrière de cet homme pendant de nombreuses années afin de découvrir le secret de sa réussite. Ce secret pourrait vous sembler étrange, bien qu'il soit très ancien, mais il était simple au fond. Changer l'eau en vin. Il avait lu ce passage dans la Bible et il savait que c'était la réponse à la santé parfaite, au bonheur, à la paix de l'esprit et à la prospérité. Dans la Bible, le vin signifie toujours la concrétisation de vos désirs, de vos envies, de
vos plans, de vos rêves, de vos propositions, etc. Autrement dit, ce sont les choses que vous désirez accomplir, réussir et mener à bon port. Dans la Bible, l'eau fait habituellement référence à votre esprit ou conscience. L'eau prend la forme du contenant dans lequel vous la versez. De même, ce que vous ressentez comme vrai, ou ce en quoi vous croyez, se manifestera dans votre monde. Par conséquent, vous changerez.